On nous parle souvent de bonheur, d'amour, de réussite. Pourtant, personne ne nous apprend vraiment ce qui se cache derrière tout ce que nous cherchons pour être heureux. Dans la vie, chacun poursuit quelque chose qui pourrait améliorer son existence. Pour moi, ce serait réussir en amour, créer un lien avec une personne, un lien qui me fait grandir, parce que tout ce que je souhaite au fond, c'est être en paix avec moi-même et offrir à la génération qui viendra après moi la possibilité de grandir en paix, unis par un seul lien parental. Mais lorsque j'observe la réalité d'aujourd'hui, je doute. Cette réalité me montre des familles où plusieurs enfants viennent de pères différents, de mères différentes. Elle me montre des enfants qui souffrent parce que leurs parents ont fini par prendre des chemins différents. Elle me montre aussi deux personnes qui se rencontrent, heureuses pour un moment, puis tout s'arrête. Alors je me pose des questions. Est-ce que le problème vient des hommes ou des femmes? Ou est-ce simplement parce que notre époque a tellement évolué? Honnêtement, j'ai l'impression que ces questions deviennent trop complexes pour moi seul. Peut-être que je devrais demander conseil à quelqu'un d'autre qui comprend mieux que moi les dynamiques de la vie. Quelqu'un capable de m'aider à changer ma mentalité et à voir la réalité autrement. Parce qu'au fond, je souhaiterais me voir grandir. Petite fille, cela ne sert à rien de pleurer. Ne te laisse pas emporter. Sèche tes larmes et retiens-toi. Un jour, il te reviendra. Je pense que je ferai mieux, surtout avec l'instrument. Ah, le bon vieux temps, mon gars, on s'en souvient. Et j'ai vraiment besoin de toi. Je veux qu'on parle. Mais je suis là pour toi, mon gars. Je t'écoute. Tu sais, dans la vie, chacun a besoin de quelqu'un quand les choses deviennent difficiles. Et j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vraiment un problème. C'est pas grave. C'est juste que j'ai des doutes sur l'avenir. Surtout par rapport à la réalité d'aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi sur la vie, sur les relations humaines et surtout sur l'amour. C'est là que ça me paraît le plus compliqué. Mais derrière tout ça, je veux comprendre quelque chose. Oui, la vie sociale est vraiment complexe de nos jours. Et qu'est-ce que tu veux comprendre exactement? Je ne sais pas encore exactement. Mais mes questions tournent toujours autour de ça. Comment trouver la paix intérieure? Comment être heureux dans ce monde si désorganisé? Et toi, quel est ton point de vue sur le bonheur? À mon avis, et d'après mon expérience,
le bonheur dépend souvent du manque. C'est le désir de ce qu'on n'a pas. Et quand on l'obtient, on cherche encore autre chose. Par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui manquent d'amour véritable. À l'inverse, ceux qui n'ont pas d'argent considèrent souvent que c'est là leur plus grand bonheur. Chacun a sa propre manière de voir le bonheur. Es-tu d'accord avec la réponse de MDL? Et toi, quel est ton point de vue sur le bonheur? Je comprends ce que tu veux dire, mais on peut peut-être laisser ce point de côté. En tout cas, ce qui pourrait me rendre heureux, ce serait d'avoir une femme pour le reste de ma vie et que mes enfants puissent être heureux. Mais l'argent est aussi très important. Est-ce que je ne pourrais pas trouver de l'argent dans l'amour? Est-ce que je ne pourrais pas rencontrer une femme riche pour construire ma vie? Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce conseil ne viendrait jamais de moi. Mais oui, une femme riche peut me rendre heureux. On peut très bien avoir un véritable amour. Une femme riche a beaucoup travaillé pour gagner son argent. Toi aussi, tu peux commencer à travailler et investir en toi-même. Au moins, tu commencerais une véritable démarche pour trouver un peu de ta paix intérieure. Ce n'est pas vraiment ça. On a des choses beaucoup plus importantes à aborder. On dirait que Marc est un peu gêné de poser ces vraies questions à son oncle. Tu peux déjà le remarquer dans sa dernière réaction. En fait, si je comprends bien, le simple désir de trouver une femme riche ne peut pas vraiment rendre un homme heureux. L'expérience parle mieux que les mots, mon gars. Va voir par toi-même et reviens me voir dans quelque temps. C'est juste une question. Ça ne me concerne pas. Si quelqu'un veut être heureux, il doit accepter de payer le prix du bonheur qu'il souhaite. Parce que les choses faciles ne durent jamais longtemps. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et si je rencontre un homme qui me demande comment être heureux en amour, je lui dirai simplement ceci. N'oublie jamais la femme qui a connu la galère à tes côtés. Mais pourquoi un homme ne pourrait-il oublier une femme qui a traversé les moments difficiles avec lui? Plus on fait d'autres expériences, je pense que c'est parfois mieux. L'histoire crée le respect, mon gars. Et si ça ne m'apporte rien? Si la femme ne me respecte pas, dois-je continuer cette relation à cause de l'histoire? C'est toi qui décides de ton respect. Et généralement, nous les hommes, nous devons respecter les femmes. Elles jouent plusieurs rôles dans notre vie. Et nous ne pouvons pas toujours payer tout ce qu'elles font pour nous. Mais si une femme ne te respecte pas malgré tes efforts, ne construis jamais quelque chose de sérieux avec elle. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ces deux personnages vivent chacun dans un monde différent. Et je pense que Marc a une autre mission. Laisse-moi te demander quelque chose. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste ce que je ressens pour le moment. Vas-y, je t'écoute. Ah oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Alors, si tu es en couple ou si tu te prépares à aimer un jour, cette histoire pourrait aussi te concerner. Partage cette vidéo
et abonne-toi maintenant pour la suite.